Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. 5 heures du matin. Monsieur Daniel Brassac, industriel, rentre chez lui. Très bel immeuble du 16e. Voûte éclairée par des torchères, escalier tapissé de pourpre et ascenseur précieux comme une chaise à porteur. 9e étage, celui des terrasses fleuries. C'est toi, chérie? Avoue que si c'était quelqu'un d'autre, tu ferais une drôle de tête. Oui, ça c'est vrai. Je t'ai réveillé? Non, je t'attendais. Tu ne t'inquiétais pas. Oh, je n'aime pas te savoir dehors. Avec ce qu'on lit dans les journaux. Pense que la nuit dernière, un agent a été tué. Pauvre type. Enfin, chaque métier a ses risques. Alors dis vite. Je suis très très content. Au-delà de mes espérances. Non. Si. Mais qu'est-ce que c'est qui te fait gros comme ça dans la poche de ton par-dessus? Regarde. Je peux? Mais oui. Un écrin. Je peux voir ce qu'il y a dedans? Naturellement. Un pendentif. Oh mon chéri, il est magnifique. Oui, il est pas mal. Oh, le diamant est énorme, tu veux dire? Je te demande pas s'il est vrai. Oh, tu me froisserais. Vite que je le mette. Attache-le-moi autour du cou. Là, comme ça. Allume. Allume tout pour voir. Oh! Regarde la couleur que ça donne à la peau. Et encore, je suis en chemise de nuit. Il fait sûrement moins d'effet que si j'étais en robe du soir. Mais quand même, hein. Mais il te va très bien. Qu'est-ce que ce sera quand je serai coiffée? Tu la trouves jolie, ta Carole? Adorable. Ah, Daniel, tu es un type merveilleux. Mais dis donc, quand Florence va me voir avec, elle va en crever de jalousie. Florence ne crèvera de rien du tout. Et pourquoi? Parce qu'elle ne te verra jamais avec ce pendentif. Oh, on doit dîner chez elle demain soir, je pense elle-même. Non, pas question. Oh, juste une fois. Non, et la prudence. Si nous faisions une mauvaise rencontre, remets ce pendentif dans son écrin et rends-moi l'écrin. C'est dommage, il m'allait bien. Enfin. Dis donc, d'après toi, un bijou comme celui-là, ça va chercher dans les combien? 200 briques ou 10 ans de tôle. Ça dépend de la suite des événements. Où est-ce que tu l'as piqué? Place Vendôme. Ah, tu liras ça ce matin dans les journaux. Et une petite bague, pour moi, tu n'y as pas pensé. Et ça, tiens, prends-en une à ta pointure. Oh, celle-là. Oh, non mais dis donc, non, c'est un solitaire. Un diamant bleu. Mais tu te rends compte? J'ai pas les moyens, moi. Oh, regarde, toutes les autres sont travaillées, ce sont des créations. Tandis qu'un solitaire, même un spécialiste ne peut pas l'identifier. Je crois que tu as raison. Allez, garde le solitaire. Mais tu diras à Florence qu'il est faux. D'accord, merci mon chou. Dis donc, les pauvres gens. De qui parles-tu? Bah, de ton bijoutier de la place Vendôme. Il est assuré. Ça, oui, c'est vrai. Mais au fond, à bien réfléchir, tu sais ce qu'elles devraient faire, les compagnies d'assurance? Non. Eh bien, de temps en temps, elles devraient faire de beaux cadeaux à des casseurs internationaux comme toi. Pourquoi ça? Ben, écoute, si jamais personne ne fauchait les bijoux, les assureurs n'auraient plus qu'à se faire marchand de cacahuètes. Ouais, c'est très juste. Tiens, je vais leur en toucher 2 mots. Qu'est-ce que tu fais? Je téléphone. Et à qui? Allô? Allô, mademoiselle? Ici Boileau 2147. Oui, je voudrais Londres. Mayfair 6717. Oui, c'est ça. Bien, bien, je ne quitte pas. Oh, Bob Harrison a téléphoné. Il avait l'air très impatient. Mais c'est lui que j'appelle. Ah bon? Allô, Bob? Oui, c'est Daniel. Je vous réveille? Oui. Oui, cette nuit. Je suis très content de moi. Vous verrez. Si vous voulez. Bon, je prends le train de 12h21 par Calais Douvres. Oui, je serai à Londres à 18h50. Ça va? Bon, entendu. So long, Bobby. Dis-moi, pourquoi veux-tu vendre en Angleterre? Ah, parce que par ici, la marchandise comme celle-là, et surtout le pendentif, ce serait vite repéré. Et tu l'as dit toi-même. Tandis que Bob écoulera ça sur l'Amérique. C'est un gars, me donner cash 100 000 livres sterling. Eh ben, vieux. Bah, ça vaut la peine de traverser la Manche, non? Et pourquoi tu ne prends pas l'avion? Ah, parce que par avion, on arrive à une 50aine, tout au plus. Alors, c'est difficile de passer au travers de la douane. Et puis, il y a les inspecteurs de police. J'ai eu plusieurs fois affaire à ces messieurs. Et ces gars-là, c'est terriblement physionomiste. Tandis que par le bateau, il n'y a pas de contrôle à la sortie de France.
Il n'y a plus que la douane anglaise quand on débarque à Douvres. Et on arrive à plusieurs centaines en même temps. Alors aussi, on est perdu dans la masse. Oui, et comment tu leur fileras entre les pattes? J'en sais rien encore. Mais fie-toi à mon inspiration. Tu es un type merveilleux. Dis donc, quelle heure est-il? 5h30. Bon, je me couche. Le train est à 12h21. Réveille-moi à 10h30. Entendu. J'irai te conduire à la gare. Non, d'accord. Il me faut un ticket de quai. Tiens, voilà une pièce. Merci. C'est sur quel quai? Ben là, sous ton nez. Sors ton billet, le type du portillon les demande. Mademoiselle, une première pour Londres, très bien, allez-y. Monsieur, Pour Londres. allez-y. Voilà mon ticket de quai. Oui, passez. Dis donc. Dis donc la fille qui a franchi le portillon juste avant moi. Oui, bien. Tu as entendu? Elle va à Londres. Ça n'a rien d'étonnant. Non, mais c'est très intéressant. Et pourquoi? Tu as vu ses bagages? Elle a à la main une valise et un sac Air Europe. Et alors? Le train ne part que dans 20 minutes. Tu as le temps de faire un saut jusqu'au bazar qui est juste en face de la gare. Tu vas m'acheter un sac Air Europe exactement pareil à celui de la fille qui est devant nous. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je t'expliquerai. Dépêche-toi. Et si je n'en trouve pas? Mais il y en a partout. Bon, à tout de suite. Sacré Daniel, qu'est-ce que tu as encore imaginé? À ton petit sourire, j'ai l'impression que ton truc, c'est dans la poche. Te voilà dans le wagon où est montée la jeune fille. Il n'y a plus qu'à guetter le retour de Carole. Ah, la voilà. J'ai trouvé. Parfait. Montre. Très bien. Bon, entrons dans ce compartiment. Il n'y a personne. Il n'y a pas un chat dans ce train. Ah bah, c'est inespéré. Ouvre ma valise. Vite! Voilà. Bon, mets dans le sac une chemise en laine, un pullover, 2 paires de chaussettes. Et puis au milieu, bien au chaud, je vais cacher le pendentif et les bagues. Comme ça. Bon, maintenant ferme tout. Et sauve-toi. Tu m'as dit que tu m'expliquerais. Oh, bah tu n'as pas deviné. Je vais m'installer dans le compartiment de la fille, et puis lui faire un peu de baratin. Oh, elle est plutôt moche. Ah, comme ça, tu n'auras rien à craindre. On devient une paire d'amis, je l'aide à porter ses bagages, et puis au moment de débarquer à Douvres, tour de passe-passe. J'échange mon sac Air Europe contre le sien. Et sans s'en rendre compte, c'est elle qui passe ton sac sous le nez des douaniers. Et voilà. Bah, des filles comme ça, on n'ouvre jamais leurs bagages. On leur dit pas assez avec un petit air méprisant. Tandis que moi, il y a 99 chances sur 100 pour que je ne coupe pas à la visite. Tu vois qu'il découvre dans ton sac un porte-jartel et un soutien-gorge. Bon, je dirais qu'une de mes amies anglaises les a oubliés à Paris et que je les lui rapporte. Oh, ça fera sérieux. Mais dis donc, la fille, si on ouvre son sac et qu'on trouve les bijoux. Pour moi, c'est la perte sèche. Et elle, qu'est-ce qu'on lui fera? Oh, ça, je peux pas le savoir, et puis je m'en fous éperdument. Le train s'en va. Au revoir, chérie. Allez, descends vite, vite. Au revoir. Au revoir. Je rentrerai demain soir par avion. Ok. Et maintenant, allons faire la cour à la demoiselle. Tiens, toute seule. Elle doit s'ennuyer, cette petite. La fumée ne vous dérange pas, mademoiselle? Oh non, non, pensez-vous. Puis-je vous offrir une cigarette? Oh non, non, pensez-vous. Vous n'aimez pas la fumée? Je ne sais pas si j'aimerais. Comment, vous n'auriez encore jamais fumé? Jamais, pensez-vous. Les sœurs, si elles m'avaient vu avec une cigarette, la supérieure serait tombée raide morte. Oui, mais je ne suis pas bonne sœur. Alors essayez. Ça va me faire tousser. Non, c'est du tabac très doux. Si j'aime pas ça, je vous la rends, hein. D'accord. Ah non, non, pas ce bout-là, c'est le filtre. Ah oui, ah bon.
Inspirez tout doucement. Oui. Là. Voilà. Et puis maintenant, soufflez. C'est pas mauvais. Je pourrais dire que j'en ai fait des choses dans ce voyage-là. J'ai commencé par recevoir le baptême de l'air. Bravo. Vous venez de loin? De Marseille. Je suis une pupille du couvent du Sacré-Cœur. Compliment. Je suis orpheline et les sœurs m'ont élevée. En 1904, à la séparation de l'Église et de l'État, vous savez bien, elles avaient émigré en Angleterre et elles ont toujours gardé un couvent là-bas. Alors comme j'ai travaillé pour être institutrice, elles veulent que je me perfectionne en anglais. Et elles m'envoient chez les sœurs de Londres. Ah, mais c'est très bien ça. Ah, vous êtes charmante. Oh, allez. Comment vous appelez-vous? Devinez. Je vois vos initiales sur votre valise noire. C'est moi qui les ai peintes au ripolin. Votre prénom commence par un M. Vous vous appelez Monique? Non. Martine? Non. Manon? Oh, dites une fille perdue. Marie? Marianne? Marion? Non. Marielle? Non, cherchez pas. Modeste. 250-303. Pardon? Modeste, comme le patriarche de Jérusalem. Né en 250, mort en 303. Vous portez un nom d'homme? De la modestie, c'est aussi pour les filles. Ah oui. Très bien. Mais après Orly, vous avez visité Paris? Oui, j'ai même vu le pape. Il était de passage. Oh, vous êtes bête. Au musée Grévin, pardi. Il était si ressemblant que j'ai eu envie de me mettre à genoux. Dites donc, vous êtes sûr que vous ne vous fichez pas de moi? Oh. Non, c'est bien la première fois que vous fumez. Oh, bah oui, pourquoi? Ah, parce que vous rejetez la fumée par le nez comme un vieux troupier. Oh, bah c'est que je suis douée alors. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis industriel en matière plastique. Oh, ma valise noire, elle est en matière plastique. Oh, j'aurais juré que c'était du cuir. Oh, flatteur. Mesdames, les billets, s'il vous plaît. Sur un bateau, enfin sur un gros. Ah si, pourtant une fois je pourrais aller au château d'If. Mais j'ai été malade. Et sur celui-ci, comment vous sentez-vous? Pas mal. Venez au bar. Oh non, je ne veux rien boire. Ah, pour ne pas être malade, il faut boire. Ah. Venez. Tenez, nous allons mettre nos deux valises ici. Et nos deux sacs dans ce coin-là. Personne n'y touchera. J'aimerais mieux dans ce coin-là. Du bar, on les verra mieux. Ah, bah si vous voulez. Oh, tiens, on vous a fait cadeau d'un sac comme le mien. Ah, mais seuls y ont droit les voyageurs de marque. Attendez que je mette mes bagages bien ensemble, qu'on ne les mélange pas. Là, comme ça. Voilà, très bien. Bon, maintenant, venez boire, hein. Un whisky? Oh non, j'ai entendu dire que c'était très très fort. Ah oui, mais si vous mettez de l'eau dedans... Ah, ça peut se boire avec de l'eau? Oh, bah sinon j'en boirais pas, oui. C'est bien ça. Oui, alors un whisky. Ouais, deux scotch. Oh là là, les cigarettes, l'avion, le bateau. Oh, le whisky, bah j'en mène une vie. Mais c'est qu'elle boit dur, la petite. Tu ne trouves pas, Daniel? Elle en est à son 4e scotch. Enfin, tu as ce que tu veux. Son articulation se fait de plus en plus molle et sa démarche est on ne peut plus ondulatoire. On débarque à Douvres dans quelques minutes et elle ne t'a pas vu échanger vos deux sacs. C'est gagné. Oh, alors c'est ça, Douvres? Oh, c'est passionnant, hein? Oh, il y a en chacun de nous un Christophe Colomb qui sommeille. Oh, ils abaissent la passerelle. Tiens, voilà les douaniers. Oh oui. Tiens, regardez ces deux hommes. Oui. On dirait des policiers. Ils vous ressemblent. Moi? Comment moi je ressemble à un flic? Oh si, depuis Paris, je me dis, c'est pas un industriel, c'est un policier. Bah, vous en avez de bonnes. Oh, la visite de la douane, ça se fait sur le bateau? Oui, on passe devant ce comptoir et puis, selon leur fantaisie, ils vous demandent d'ouvrir les valises. Ou alors ils vous font une croix tout de suite et vous descendez. Bah, il n'y a qu'à prendre la file. Rien à déclarer? Non, rien. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des vêtements. Allez, c'est à vous. Rien à déclarer?
Non, monsieur, rien du tout. Dans ce sac avion. Oui, un pull vert, des pantoufles et puis des livres. On c'est bon, passez. Et vous, monsieur? Non, rien à déclarer. Tiens, mais nous nous connaissons. Voulez-vous venir par ici? Mais... Avec vos bagages, naturellement. Allons vite. Enfin, qui êtes-vous? Inspecteur Ganelon. Vous vous appelez bien Daniel Brassac. Oui. Mais j'ai bonne mémoire, vous voyez. Vous devez vous souvenir de moi. C'est moi qui vous ai embarqué il y a 4 ans. L'affaire de la rue de la Paix. J'étais innocent, on m'a relâché. Faute de preuves. Vous êtes très habile, monsieur Brassac. Puis-je vous demander ce que vous allez faire en Angleterre? Du tourisme. Vous avez quelque chose à déclarer? Non, rien. La nuit dernière, on a cambriolé un joaillier de la place Vendôme. Nous surveillons les frontières et justement votre passage en Angleterre. Ouvrez-moi donc cette valise. Quoi? Non, mais vous croyez que c'est moi qui ai fait le coup? Et que les bijoux sont là-dedans? Sait-on jamais? Mais voyez vous-même. Vêtements, objets de toilette. Parfait. Ouvrez ce sac avion. Un polo vert, des pantoufles, des romans. Les couvertures de ces deux-là sont bien épaisses. Si on regardait ça de plus près, hein? Tiens, qu'est-ce que je disais? Des couvertures truquées. Qu'est-ce qu'on a glissé là-dedans? Bravo! Mais, quoi donc? 1, 2, 3, 4, 5 sachets de poudre blanche. Regarde ça, Duval. Oui. Ça m'a tout l'air d'être de l'héroïne. Oui, et de l'héroïne pure, hein, aucun doute. Alors, on a abandonné le commerce des bijoux pour le trafic des stupéfiants? Transport d'héroïne sur l'Angleterre, ils vont te saler, mon vieux. Allez, Duval, passe-lui les bracelets. Vite. De l'héroïne, mais vous ne savez pas, moi. Je vous jure que vous ne savez pas. La petite vache. Eh oui, mon pauvre Daniel. Elle s'est bien foutue de toi, la petite jeune fille du Sacré-Cœur. Son vrai nom, c'est Rosa Lapuce. Elle appartient au gang de Marseille qui passe de l'héroïne en Angleterre à destination de l'Amérique. Dès le début, elle t'a pris pour un flic. Alors elle a voulu t'endormir en jouant les saintes nitouches. Évidemment, elle va se faire dérouiller à cause de la camelote perdue. Mais on lui pardonnera. Après tout, dans son sac, il y a pour 200 millions de bijoux. Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.